producteur mondial et deuxième producteur africain d'huile de palme, la Côte d'Ivoire produit 1,8 million de tonnes par an. Le verger ivoirien couvre 250 000 hectares repartis entre le secteur industriel, 29%, et le secteur villageois, 71%. Principal organisateur de ce secteur, l'association interprofessionnelle de la filière palmier à huile, AIPH, a été créée en 2003. Elle regroupe toutes les composantes de la filière, à savoir les planteurs, les sociétés agricoles du palmier à huile, les industriels transformateurs d'huile de palme et les opérateurs exerçant des activités connexes, notamment le Centre national de recherche agronomique CNRA et le Fonds d'extension et de renouvellement pour le développement de la culture du palmier, ferme palmier. L'AIPH a intégré dans son plan stratégique 2013-2018 le programme SWAP sur la durabilité de la production de l'huile de palme. Ce programme, mis en œuvre par l'ONG Solidaridad West Africa, vise à promouvoir les bonnes pratiques en vue de la production d'une huile de palme durable, conservant l'environnement. Solidaridad is an international NGO. Solidaridad, c'est une organisation de développement qui a plus de 45 ans d'années d'expérience dans un domaine qu'on appelle les chaînes d'approvisionnement durable. Les chaînes d'approvisionnement durable, c'est toutes les chaînes de valeur qui concernent les produits agricoles, par exemple le cacao, le café, l'huile de palme, le thé, qui dans le développement de ces chaînes de valeur-là, nous intervenons avec des solutions innovatrices pour permettre à ces chaînes de valeur-là d'être plus performantes. Dans un français un peu plus simple, Solidaridad, c'est une ONG qui travaille dans le domaine agricole sur tout ce qui concerne le développement durable dans ces filières agricoles. Solidaridad a pour mission de rassembler les acteurs de la chaîne d'approvisionnement et les engager dans des solutions innovantes pour améliorer la production, assurer la transition vers une économie durable et inclusive. Plusieurs actions ont aussi été entreprises par Solidaridad pour atteindre ces objectifs. Alors, pour le secteur du palmier à huile, nous avons un programme qui s'appelle le SWAP, qui veut dire en français le programme de l'huile de palme durable en Afrique de l'Ouest. C'est un programme régional qui couvre les pays dont la Côte d'Ivoire, le Ghana qui est le pays pilote et le Nigeria. C'est un programme qui a été financé par l'ambassade des Pays-Bas au Ghana sur une durée de 4 ans, entre 2012 et 2016. C'est un programme, comme je l'ai dit, qui couvre ces pays-là et qui travaille dans plusieurs domaines au niveau de l'huile de palme, notamment le domaine de bonnes pratiques agricoles, l'accès au financement et aux idées d'incubation dans le palmier à huile. Nous avons une composante aussi sur l'accès à l'information, une quatrième composante qui est liée à tout ce qui est promotion de la certification de l'huile de palme, notamment la certification RSPO. Et en dernier lieu, nous travaillons sur tout ce qui est performance sociale et environnementale, afin de mitiger les risques qui sont liés à l'activité du palmier à huile. Donc, pour me résumer, en Côte d'Ivoire, par exemple, nous travaillons sur 2 composantes dans les 5 composantes que j'ai énumérées. Donc, nous travaillons sur la composante A du programme qui est la promotion de bonnes pratiques agricoles. Donc, dans ce cadre-là, nous avons des partenariats stratégiques avec les acteurs de la filière ivoirienne, notamment la Fédération nationale des coopératives et sociétés coopératives de Côte d'Ivoire, la FENACOPACI, pour développer un projet qui vise à mettre en place dans les zones de production des parcelles de démonstration des meilleures pratiques agricoles. Donc nous avons ce projet avec eux. Ensuite, nous travaillons dans une des composantes, la composante liée à la certification, c'est-à-dire la composante B du programme. Dans cette composante, nous avons aussi des partenariats avec des entreprises de la place. Nous accompagnons aujourd'hui 2 des 4 plutôt des 5 plus grandes entreprises de l'huile de palme en Côte d'Ivoire. Donc nous soutenons 2 entreprises à avoir la certification RSPO. Donc cela veut dire un accompagnement, un soutien technique pour que ces entreprises puissent atteindre la certification RSPO. Aussi dans la RSPO, nous accompagnons le processus d'interprétation nationale de la norme qui est en cours actuellement en Côte d'Ivoire. Et pour finir, nous renforçons les capacités des acteurs locaux
autour de cette norme-là à travers les formations. Voici un peu résumé nos interventions en Côte d'Ivoire. Comme je l'ai dit au début de mon exposé, la Côte d'Ivoire n'est pas le pays pilote, c'est le Ghana qui est le pays pilote. Donc nous essayons beaucoup d'initiatives dans la filière palmière à huile au Ghana que nous transposons ici avec les réalités, l'organisation de la filière ici qui est carrément différente de celle du Ghana. Donc nous faisons le mieux pour exporter ce qu'on fait de mieux dans ce pays voisin-là en Côte d'Ivoire. Pour faire connaître ses activités auprès des acteurs du secteur palmier à huile ivoirien, Solidaridad organise 2 ateliers les 16 et 17 septembre à Abidjan. Des ateliers qui vont être meublés par des panels, des exposés et des échanges entre les acteurs. Les 16 et 17, nous organisons 2 ateliers, effectivement. Un atelier sur la stratégie nationale de l'huile de palme durable en Côte d'Ivoire que nous organisons avec nos partenaires l'AIPH qui est l'association interprofessionnelle pour la filière palmière à huile en Côte d'Ivoire. Il faut dire que cette première conférence est très importante parce que vous savez, l'AIPH a développé un plan stratégique de développement, mais ce plan-là n'a pas été vraiment vulgarisé à l'ensemble des acteurs. Et donc nous, à travers un appui qu'on a donné à l'AIPH, nous comptons à travers cet atelier-là montrer cette stratégie-là à tout le monde, voir si notre stratégie au niveau du SWAP de notre projet est en relation avec la stratégie nationale, parce que le SWAP a été développé sans tenir forcément compte des réalités de la filière ivoirienne qui est l'une des filières les mieux organisées, je veux dire, en Afrique. Donc nous allons voir si notre stratégie d'intervention au niveau du SWAP correspond à celle que la filière veut, ou bien celle que la filière veut entreprendre, je veux dire, dans les années futures. Donc, pour nous, c'est un enjeu important. Ça nous permettra de réorienter nos stratégies d'intervention dans les années futures. Cela aussi permettra, avec la présence des éventuels bailleurs de fonds et des donneurs éventuels, permettre à ce que la filière puisse aussi bénéficier de financement pour mettre en œuvre son plan de développement. Donc, c'est un enjeu assez important et pour nous, programme SWAP, et pour l'AIPH aussi. Concernant le deuxième jour d'atelier qui concerne les résultats du SWAP, il faut dire que depuis 2012, nous travaillons sur un programme dans différents pays et nous n'avons pas eu l'occasion de présenter un peu ce qu'on a réalisé dans ces pays-là et dans différents domaines. Donc, l'atelier du 17 sera le lieu pour nous de présenter tous ces résultats importants dans tous les domaines qui sont concernés par le SWAP. Donc au cours de cet atelier-là, nous aurons des panels qui seront animés par des experts sur notamment la certification RSPO, sur la problématique du financement des producteurs. Aussi, nous aurons un panel qui va traiter de tout ce qui est meilleure pratique agricole. Donc c'est aussi important, c'est pour nous l'occasion de montrer vraiment ce qu'on sait faire de mieux dans cette filière-là, en tant qu'organisation de développement. Vu l'importance des sujets qui seront abordés au cours de ces ateliers, les principaux acteurs du palmier à huile en Côte d'Ivoire sont invités à cette rencontre. Au cours du premier jour d'atelier sur la stratégie nationale, nous avons invité large, on a invité tous les acteurs principaux de la filière à travers les organisations professionnelles. Nous avons invité aussi les opérateurs privés qui interviennent dans la filière et tous les partenaires de développement qui sont concernés par la filière palmier à huile. Et ce nombre-là tourne autour d'une centaine et qui vont, je vais dire, à qui nous allons présenter la stratégie nationale. Et donc, pour le deuxième jour, nous avons invité aussi le même public et nous avons aussi ajouté nos partenaires sur le terrain qui sont les producteurs et autres à ces jours-là. Donc, au cours de ces journées, vous aurez des interventions de notre partenaire l'AIPH, vous aurez des interventions dans les différents panels que nous allons animer d'experts de Solidaridad qui travaillent sur ces composantes-là. Et nous avons même une intervention qui sera faite par un de nos partenaires qui est basé en Angleterre, qui travaille sur tout ce qui est pratique agricole, qui est de renommée internationale, un agronome de renommée internationale. Donc, je veux dire, au cours de ces deux journées, vous aurez vraiment des interventions de haut niveau.
Et nous invitons tous ceux qui ont eu des cartes d'invitation vraiment à honorer de leur présence ces événements-là qui vont leur permettre d'avoir une idée de tout ce qu'on fait en Afrique de l'Ouest au niveau du palmier à huile. En Côte d'Ivoire, le Programme national d'investissement agricole PNIA, dans ses composantes relatives à l'amélioration de la productivité et au développement des filières, a décidé de la mise sur pied du 3e plan palmier. Il s'agit pour le gouvernement ivoirien de situer le palmier à huile comme une filière très importante dans le développement économique du pays. L'objectif à travers ce plan national est de faire passer la production ivoirienne de 400 000 tonnes d'huile de palme brute aujourd'hui à 600 000 tonnes en 2020. Pour Solidaridad, cette ambition doit être réalisée dans le respect de la planète, le respect de l'autre et le respect des prochaines générations.